Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode du Coin du Feu. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Sylvie qui va nous raconter son parcours, qui va se présenter bien évidemment. Et, euh, et on va faire un petit échange comme ça pendant une demi-heure. Ensuite, déjà, pardon, pour commencer, je vais me présenter. Damien Rouland, donc fondateur du réseau Trait d'Union. Je m'occupe aussi de faire des ateliers pour les entrepreneurs. Et voilà, Réseau Trait d'Union, c'est un réseau francophone d'entrepreneurs où on remet l'humain au centre. Et c'est pour ça notamment qu'est venue cette idée du coin du feu. Du coup, Sylvie, ça va être ton tour. Qui es-tu, Sylvie? Donc, salut Damien, bonsoir à toutes et tous. Donc, Sylvie, 42 ans. On a déménagé avec mon conjoint et mon beau-fils en fin octobre 2022. Donc, on a quitté la Côte d'Azur pour venir vivre en Normandie. Et donc, j'ai pu créer mon entreprise le 30 mai exactement, à ma date anniversaire 2023, dans l'esthétique et la prothésie angulaire à domicile, pour vraiment pouvoir aider les femmes et les hommes à se sentir mieux dans leur peau, meilleure confiance en eux, meilleure estime de soi aussi. Donc, je leur apporte voilà, ce bien-être au quotidien. Ça a dû te faire un sacré changement d'aller en Normandie quand même, hein. Ah ouais, complètement, ouais. Ouais. Et du coup, donc il y a une quinzaine de jours, 3 semaines environ, j'ai fait le choix pour tout simplement avoir un peu moins de grisaille, de rejoindre donc une plateforme de voyage pour pouvoir voyager dans l'année sur différentes destinations. Donc, ça me permet aussi d'en parler à mes clientes et à mon entourage aussi pour eux aussi pouvoir voyager. Tu m'étonnes, faut aller revoir un peu le soleil, quoi, hein. C'est ça? C'est ça, un peu de vitamine D, ça fait du bien. Ça marche. Bon, au-delà de ce que tu fais, dont tu nous as parlé, c'est quoi ton parcours pro? Qu'est-ce que tu as fait avant? Comment t'en es arrivé là finalement? C'est ça. Donc, mon parcours professionnel, tout simplement, j'ai fait donc un CAP et brevet professionnel en esthétique à Nice. J'ai exercé donc pendant 12 ans. J'ai fait 10 ans sur Monaco et 2 ans en France. Et après, pour des petits problèmes de santé, j'ai dû arrêter cette profession pendant 7-8 ans. Et pendant un laps de temps, donc pendant ces 7-8 années, j'ai dû tout simplement voir pour faire autre chose. J'avais pas forcément le choix à ce moment-là. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai fait donc assistante commerciale. De là, après, j'ai travaillé donc dans un cabinet, dans une agence immobilière à Nice, tout simplement. Et le directeur d'agence m'a proposé d'être agent commercial en immobilier. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant une période de 9 mois. Bon, c'est tombé un petit peu pendant le Covid, donc ça n'a pas été forcément le meilleur moment pour faire des visites. Et finalement, pareil, ça ne correspondait pas forcément à ma vision, c'était pas forcément moi. Donc après, j'ai été un peu dans la vente de meubles. Et en dernier, quand on est arrivé ici en Normandie, j'ai vendu des cuisines. Donc j'ai été conceptrice cuisine. Donc vraiment toujours dans le domaine de la vente, du conseil. Mais totalement, finalement, quand on regarde, rien à voir à l'esthétique. Voilà, donc là, j'ai décidé maintenant de sortir du salariat pour maintenant être en activité indépendante, solopreneur, donc dans le domaine de l'esthétique et revenir finalement à ma passion, à mon premier métier qui me manquait. J'allais te demander pourquoi l'entrepreneuriat du coup, mais en partie tu y as répondu. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont poussé vers l'entrepreneuriat? Parce que tu pourrais très bien le faire en tant que salarié. Ouais, en fait, ça a été ce besoin de liberté que je retrouvais forcément pas dans le salariat. Et ce besoin-là de, voilà, de pouvoir aménager mes horaires comme je le voulais. Si c'est travailler plus tard le soir, je travaille plus tard le soir. Je me lève plus tôt le matin, le week-end. Enfin, j'ai de pouvoir finalement vraiment organiser mon planning aussi, comme je l'entends. Et voilà, et m'aménager certains horaires pour pouvoir aussi développer mon activité à côté. Donc, c'est ce qui me convient actuellement, ça c'est sûr.
Donc là, tu es en phase de démarrage, du coup. Il y a Tout à fait. quelques challenges, je suppose, à relever. Oh Ouais, oui. un peu. Non, mais c'est bien parce Oh que oui. pourquoi aussi on fait des. Enfin, je préfère dire aussi pourquoi on parle un peu de tout ça, c'est que je pense qu'il y en a plein qui veulent aussi se lancer. Il faut pas se lancer non plus comme ça, la fleur au fusil, hein, Mmh, comme diraient nos anciens. c'est ça. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Se préparer pour se lancer, donc des challenges. Raconte-nous un peu si tu as envie de partager, évidemment. Mais Alors ouais. ouais, en fait, tout simplement déjà forcément, quand vous souhaitez être à votre compte, heu, faut faire une étude de marché. Vous faites une étude de marché, vous faites un business plan pour voir si votre, projet en fait est viable. Parce que, pour vous ça peut l'être, mais c'est pas dit que, dans la réalité ça soit forcément le cas. Donc en fait, j'ai été tout simplement accompagnée pour pouvoir réaliser, cette étude-là et ce business plan par une société et qui m'a accompagnée étape par étape, donc avec des recherches que j'ai pu faire, en parallèle et forcément avec, un retour, de cette société-là et donc c'est forcément un projet que j'ai établi sur plusieurs mois, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain et surtout, en fait, je pense que quand, vous voulez créer votre entreprise, il faut déjà que ça fasse sens pour vous. Il faut vraiment que, ça soit vraiment une passion. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat si, c'est une activité qui ne vous plaît pas forcément, mais il faut vraiment que déjà ça soit à votre image, à ce que vous voulez, représenter, hem et hem et voilà, tout simplement. Bah, d'où l'importance de ne pas rester seul dans son coin aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même enfin, c'est pas on en parlait tout à l'heure avec Dominique qui nous écoute. C'est pas un truc où tu te dis, je vais dans l'entrepreneuriat, je vais être épaulé tout de suite, tu vois? Parce que il y a le côté quand même, on est un peu seul dans son coin, quoi. Dans les relations en général qu'on a, je dis bien en Ouais, général, évidemment, il y en a qui peuvent avoir des amis entrepreneurs, et cetera. Mais quand on n'a pas de milieu entrepreneurial autour, c'est vrai que c'est un peu un saut, un plongeon dans l'inconnu, quoi, hein. C'est vraiment. mais complètement, tu as entièrement raison. En fait, il faut, vraiment bien s'entourer, mais quand je dis bien s'entourer, c'est s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont être là déjà pour vous, vous tirer vers le haut. Bon après il y a, je pense déjà tout un travail, en développement personnel, c'est-à-dire déjà un travail sur soi, et bien s'entourer et s'entourer d'entrepreneurs qui eux aussi sont passés par là, pour pouvoir finalement vous apporter les clés, nécessaires pour votre développement et le développement aussi de votre société en fait. Et après, quand on dit bien s'entourer, c'est aussi faire partie d'un réseau. Donc c'est aussi pour ça que j'ai rejoint donc ton réseau, Damien, donc le réseau Trait d'Union, qui me permet aussi de rompre la solitude, et comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui font partie de ce réseau-là. Donc on est essentiellement donc des entrepreneurs et grâce à tes ateliers, ça nous accompagne et ça nous aide vraiment à sortir de cette bulle, pour pouvoir évoluer et avancer. Donc je m'entoure voilà, sur d'autres groupes, mais vraiment j'aime m'entourer d'entrepreneurs, solopreneurs aussi qui ont ou créé leur société ou qui sont au début ou tout simplement voilà, aux prémices de ça. Bah, de toute façon, bon, je sais bien que j'ai pas besoin de faire les questions un peu plus tard. Tu es pressé de partir, tu dois aller manger, c'est ça? Non, Bon, non, j'en ça va. profite. Bonsoir à tout le monde. Je voulais le faire sur Facebook, mais bonsoir à tous. Euh, je voulais rebondir sur les ateliers. C'est sûr qu'être entrepreneur, c'est aussi, c'est pas qu'un métier en fait. Enfin, il y a un métier et il y a tout ce qui est connexe autour, c'est-à-dire la compta, l'administratif, enfin tout un tas de choses. Tout ce qui Et, gravite autour. et c'est vrai que bon, le côté, tu en parlais des ateliers, l'avantage, c'est de pouvoir comme ça aller chercher les compétences des uns et des autres pour faire des ateliers, pour gagner en compétences, etc., etc. Bon après, quand les gens viennent à l'atelier à l'heure. Après, ouais, c'est ça. C'est la petite blagounette parce J'espère que je dis que rien.
je dis rien. C'est juste parce que Sylvie, hier à l'atelier, elle arrivait avec 1 heure de retard, donc on était en train de se dire au revoir. Mais Bon, après, je tiens à préciser que ça m'arrive jamais, hein. non, mais faut bien plaisanter. Exactement. Faut bien plaisanter. C'est quoi ta vision de l'avenir? Oh! Bah, alors j'ai plein de projets. D'ailleurs, j'en discutais aujourd'hui avec une connaissance qui me disait: «Ouh là, tu as vraiment plein d'idées». J'ai dit: «Oui, ouais, j'ai plein d'idées et maintenant il faut canaliser». Donc déjà, on va parler en termes de dans mon domaine, donc dans le domaine de l'esthétique. Déjà, mon projet alors déjà pour moi, déjà mon rêve est devenu réalité. C'est-à-dire j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre institut de beauté. Si aujourd'hui j'ai pas mon institut, je suis quand même à mon compte et je suis à domicile, donc je reste quand même dans le même domaine. Ce qui pour moi, je pensais était, impossible après, mon opération des cervicales, après mon problème de santé. Je me suis dit: «Allez, c'est terminé». Et donc au final, non, parce que, bah, je me suis donné les moyens et j'ai toujours gardé cette volonté de quand vous avez un rêve, aller jusqu'au bout de votre rêve. Même si vous pensez à des moments que c'est inconcevable, c'est impossible, ben non, il y a quand même au bout du chemin, il peut y avoir quand même une possibilité. Et donc en termes de je reviens donc, de l'évolution de comment je vois l'avenir. Je vois tout simplement, donc voilà, j'ai créé donc ma société. Je vais dire donc déjà, par la suite avoir un local. Un local où je pourrais faire peut-être 3 jours, avoir, un local pour pouvoir avoir tout simplement les clientes qui viennent en institut pour celles qui aiment venir en institut et le côté domicile pour celles qui n'ont pas forcément des possibilités de se déplacer et qui préfèrent, tout simplement, être, à la maison chez elles. Donc j'aimerais garder donc 3 jours, 3 jours et 3 jours ou 3 jours et 2 jours, donc pour concilier ça. Le 3e projet, donc enfin, ça, c'est le deuxième. Le troisième projet, ça serait donc forcément, créer en fait une équipe, d'esthéticiennes, pareil, qui se déplacent à domicile un peu comme une franchise et j'aimerais donc développer ça donc dans la région et pourquoi pas par la suite, tout en France en fait, partout en France. Ça serait vraiment pour moi, voilà, ça serait déjà un gros, gros projet, de pouvoir avoir une équipe qui se développe, avec, bien sûr, avec mon nom, mon image, toujours, dans l'authenticité, dans l'entraide, la bienveillance, pour rester sur ce que je veux donner dans mes valeurs de la société et voilà, ça, c'est un des projets et puis après, bien sûr, pourquoi pas en parallèle, puisque j'ai de la demande au niveau des clientes, dans le voyage, donc pourquoi pas continuer à proposer cette plateforme de voyage. D'accord. Donc les valeurs, tu nous les as citées, parfait. Tu disais tout à l'heure qu'il y a ce côté, tu pensais pas ça possible et finalement tu t'es accroché à ton rêve et c'est ça le message important finalement dans tout ça, et là Pierre Guy le dit, bon, c'est avant tout un état d'esprit d'être entrepreneur, oui, clairement. Attends, je vais l'afficher, hop. Mais c'est aussi, voilà, c'est un état d'esprit, c'est une psychologie, c'est vraiment, de se dire: «OK, c'est pourquoi je fais les choses». Ouais. En fait, quand on a une vision de ce qu'on veut faire, de pourquoi on fait les choses, finalement, on va pas arrêter à la première embûche. Parce que oui, le parcours est semé d'embûches et c'est normal, hein, c'est c'est la vie. Oui, puis Donc on va dire, c'est vraiment l'entrepreneuriat, hein. C'est comme l'iceberg, hein. C'est exactement vraiment le dessin de l'iceberg. Il y a toute la partie, visible et non visible. c'est ça, et du coup, en fait, si on n'a pas ce côté, bah, de toute façon, j'ai envie d'y arriver, je sais pourquoi et j'y vais, je me lève le matin pour ça. Au bout d'un moment, on va se laisser bouffer par les petits pépins à droite à gauche et au final, on va se dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je fous là?» et je vais retourner dans le salariat, quoi. Ouais. Mais quand on a vraiment envie, quand on a vraiment, quand on sait vraiment pourquoi on fait les choses, Pourquoi on se que lève le ce soit matin aussi. pourquoi on se lève le matin, mais que ce soit un Mmh. objectif en particulier, pas forcément, hein, Ouais. mais ça peut être un objectif, ça peut être, u des valeurs aussi, par exemple, moi, c'est vraiment une valeur de liberté. Ouais. Heu je sais que j'aurais du mal à retourner dans le salariat, donc je sais que je vais avancer. Voilà, du coup, c'est Ouais, avancer. c'est vrai, c'est la petite carotte, en fait. Mais il y a plein de choses, en fait, Mmh. mais chacun trouve pourquoi il fait les choses, mais voilà, c'est important à se poser comme question, en tout cas. Ouais.
C'est exactement. important à se poser. Donc, pas mal de beaux projets quand même, du coup. Mmh. Est-ce que tu nous as dit que tu étais sur Rouen d'ailleurs, je sais même plus. Est-ce que tu l'as dit? Non, c'est vrai que j'ai dit Normandie, mais j'ai pas dit, Rouen, donc je suis, C'est tout. à 20 minutes de Rouen, en fait. En localisation, je suis à 20 minutes de Rouen, autour de Rouen. Donc tu tournes autour de Rouen pour tout ce qui était soins et tout ça, pour le côté beauté, Des je dirais, prestations? Ouais, prestation. Par contre, il y a une chose que tu n'as pas dit, je crois, c'est le côté aussi, tu as des produits aussi, il me semble. exactement, tout à fait. Donc pour, Heureusement que je suis. ouais, heureusement, pour, continuer les bienfaits donc, des soins visage et soins corps que je propose à mes clientes et clients. Donc je travaille avec forcément avec les mêmes marques que je propose pour pouvoir, continuer les bienfaits et les effets des soins, à la suite. Donc c'est des produits, naturels et bio que j'utilise, à prix tout à fait accessible, pour tout le monde, pour toutes et tous. Donc ça, sur toute la France, à l'international si besoin. Alors, pour l'instant, alors j'ai pas fait à l'international, hein. Je fais la livraison, d'ailleurs Yannick, pour Noël, a acheté un coffret, Bah, tu vois, des il en coffrets parle, exactement, il met en justement. dessous. Voilà, des produits de grande qualité. Merci Yannick pour, ton témoignage et du coup, voilà, donc il a offert donc, à sa famille, des coffrets, visage. Donc j'utilise, ces produits-là pour, recommander et je fais aussi bien sûr les bons cadeaux. Je fais toutes les prestations, soins visage, soins corps, maquillage marié, épilation, les ongles. Je me suis aussi, formée sur la prothésie ongulaire parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes, dans ce domaine-là. Et pour mes clientes et clients, donc c'est aussi bien les femmes, j'ai aussi quelques hommes, alors forcément en grosse majorité les femmes, et il y a aussi des adolescents, adolescentes qui ont besoin donc aussi de prestations. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager d'autre sur ton parcours, sur est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ta vie, ou un événement, Alors, par exemple? les rencontres, moi je dirais que ça a été tout le long de aujourd'hui j'ai 42 ans, donc je dirais que tout le long de ma vie professionnelle, personnelle, ce qui ont fait qu'aujourd'hui je suis, je pense aussi la personne que je suis aujourd'hui. Et professionnellement, toutes les expériences, les personnes qui m'ont formée aussi parce que ça c'est aussi super important. J'ai eu la chance de pouvoir, aller dans une excellente école qui était très, très bien, connue et qui avait d'excellents résultats en diplôme, en examen. Donc j'ai eu cette chance-là, qui était à Nice d'ailleurs, c'est l'école européenne d'esthétique. Donc après, ça a été les employeurs, ça a été les formations que j'ai pu suivre sur différentes marques. Donc, et puis, comme j'ai travaillé à Monaco, j'ai eu l'avantage aussi d'être sur certains salons et instituts qui sont quand même aussi assez connus. Donc, j'ai pu côtoyer aussi de la belle clientèle. Voilà. Pourquoi en Normandie, ils sont pas beaux? Si, ils sont très très beaux d'ailleurs. Mais voilà, donc on sait que Disons Monaco, de la voilà, clientèle un peu plus fortunée peut-être, voilà, tout bah, simplement. sur, enfin après, moi je fais pas la différence, hein, on m'a déjà Oui, dit: «Ah bah, ça doit vous changer, hein», c'est pour ça que je plaisante, ouais, donc non, non, c'est, voilà, c'est pas question de ça. C'est, du moment où en fait, moi, pour moi, le principal, c'est la satisfaction des clientes et clients. Je mets un trait vraiment personnel sur ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui fait que votre société va se développer, c'est, je pense, déjà la satisfaction de vos clients. Autant on peut être très bien connu quand on est très bien noté, mais autant une réputation dans le sens inverse, ça peut être très vite fait, en fait. Donc voilà, c'est super important et pour moi, la satisfaction, passe avant tout. Pour mes clientes et clients, ça, c'est primordial. Tu parles d'expérience client, c'est un sujet qu'on abordera d'ailleurs lors d'un live. Par contre, Ouais, c'est pas tout de suite, ce sera le 16 avril. Mais on d'accord. va parler de l'expérience client attends, parce qu'il y a Christian, il vient raconter des conneries, je sais pas ce qu'il dit. Ah, Ça, c'est c'est une blague Freddy pour là toi. derrière. Freddy les bons tuyaux? Fred, Francky les bons tuyaux, tu veux dire? Ah non,
Tu parles de ça. Ah, je comprenais pas, Freddy. Ça doit être ça, je pense. Ouais, non, pas la même chose. Oui, donc on parlera d'expérience client avec Laetitia qui vient de nous faire ça le 16 avril à 20h du coup. Et ouais, c'est super important l'expérience client, c'est vraiment enfin, l'expérience et le suivi, enfin tout ce c'est côté. l'ensemble. Ouais, j'ai eu l'occasion de voir de très bons, comment dire, de très bons services clients et de très mauvais. Et ben, je suis resté dans les très bons et j'ai plus envie de retourner là où c'est très mauvais. Donc, Mais voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. oui, c'est bon, c'est bon, Christian. On l'avait trouvé. Ça, c'est David qui fait des blagues aussi. Hugues, il est bon tuyau. Ouais, donc ils sont très joueurs ce soir. Ah, je vois Hein. ça, hein, dis donc. Alors moi, je vois, hormis les commentaires que tu m'affiches, je vois aucun commentaire. J'ai l'impression qu'on est juste en tête à tête. Ça me C'est fait ça. bizarre, hein, StreamYard, je connais pas du tout. Hein. Enfin, c'est une première. Donc, du coup, on en était où, hein? Parce qu'ils font des blagues et après, ça me fout le bordel dans ma. Ça nous perturbe tout ça, ça nous perturbe. Et on parlait de l'expérience client. Donc voilà, Ouais. c'est vraiment un beau sujet. Et ouais, donc pour ceux qui seront intéressés, ce sera le 16 avril. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous partager? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer? Alors, bah, je l'ai Ah, dit tout à l'heure, déjà bien s'entourer, se former continuellement, parce que je pense que ça, c'est obligatoire. Et toujours être à l'écoute en fait des clients, des clientes et vraiment avoir un réseau en fait, de s'entourer d'un bon réseau. bah, le réseau, c'est la base, hein. J'ai pas Ouais. décidé de faire un atelier là-dessus encore, mais c'est la base, vraiment. C'est c'est la base enfin, même dans la vie privée, hein, je veux dire, vie privée, vie pro, etc. Complètement. Je sais pas de quoi il parle, Christian. Il me Il, lance des il- il trucs. commente, mais ça passe trop vite. J'ai pas eu le temps de voir son déménagement et les difficultés rencontrées. Ah, ça, c'est les questions qu'il faut que tu me poses. Peut-être. Ah Ça ben doit être c'est peut-être ça. ça, pardon. Oui, Bah, c'est c'est ce que ça. tu as rencontré des Ça doit pas être difficultés. Freddy. Oui. Il doit pas parler du déménagement de Freddy, à mon avis. Non, je pense pas, parce que celui-là, il est au même endroit depuis un moment. Donc allez-y, effectivement, posez des questions à Sylvie si vous le souhaitez. Oh là là, au secours, N'hésitez je les pas. ai pas préparés. Eh ben tant pis. Tu peux déjà répondre à Christian, puisque ça doit être pour toi, ça. Alors, donc, déménagement et les difficultés rencontrées? Bah, du sud au nord, comme ça, là. C'était ça. Alors, Je le pense. déménagement, mon conjoint donc, est normand à la base. Donc, il a voulu remonter pour deux raisons. Parce que c'était les difficultés qu'il avait pour trouver un emploi en bas et pour se rapprocher de sa famille. Donc, du coup, hop, on est monté. Et les difficultés rencontrées, est-ce que c'est les difficultés que je peux rencontrer dans mon domaine, dans l'entrepreneuriat depuis que j'ai créé ma société, c'est ça? J'ai pas vu, Yannick, c'est passé trop vite le commentaire, j'ai pas eu le temps de Oui, lire, pardon, désolé. pardon, Yannick, c'est pas trop dur la vie en Normandie par rapport à la vie dans le sud. C'est très bien la Alors, Normandie, Yannick. alors c'est très bien, on va dire c'est très humide et qu'au Je le niveau, savais. on manque pas d'eau, hein, il n'y a aucun souci pour ça. Quand tu te poses la question quel temps va faire demain, tu as déjà la réponse. Tu n'as pas besoin de regarder la météo. Je ne regarde plus la météo depuis que je vis ici, ça sert à rien. Non, C'est en mais en fait, fonction des voilà. marées aussi. Voilà. Et en fait, non, non, vraiment. Alors moi qui voulais la verdure, c'est bon, je suis servie, il n'y a aucun souci. J'en avais assez des bâtiments, des immeubles, du béton et tout. Donc voilà. En face de chez nous, on a vue sur les moutons, donc c'est très bien, ça change. Mais voilà, non, oui, forcément, au niveau du climat, c'est assez compliqué. On va dire la grisaille. Le manque de ciel bleu, de soleil et un peu de mer. Mais bon, j'ai prévu, donc, avec ma plateforme de voyage, de pouvoir voyager plus souvent. Et puis, j'ai ma famille en bas et mes amis. Et forcément, ils me reverront. Hein. C'est pas un adieu. Hein. C'est juste
une période où je monte. Et puis, comme on dit, on n'a pas les racines ici. J'ai pas les racines en Normandie comme un arbre. Donc là, aujourd'hui, on est là. Dans quelques années, on est encore peut-être là. Mais après, ça veut pas dire que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on sera peut-être pas ailleurs. Je sais pas. On verra. Ok, bah écoute, je sais plus si tu as encore des choses, mais sinon on va laisser le temps aux gens de poser quelques questions s'ils le Ouais, souhaitent encore. avec plaisir. En attendant, si tu peux nous partager, donc sur quel réseau tu es, tu peux annoncer, où on te retrouve finalement, où les gens peuvent te retrouver. Alors bien sûr, vous pouvez partager avec plaisir donc ce direct ou le replay pour ceux qui le verront en replay. Ce sera Je aussi sur suis YouTube, hein, de toute façon, hein. Voilà, donc je suis sur Facebook. Pour ceux qui sont sur Facebook, forcément vous le voyez. Vous pouvez aussi retrouver ma page parce que j'ai créé une page dernièrement. Je suis aussi bien sûr sur Instagram et LinkedIn, un peu moins souvent, mais voilà, je suis sur les 3 réseaux sociaux. Et bien sûr aussi, vous pouvez réserver via Planity vos prestations. Et j'ai un site internet, d'ailleurs peut-être Damien va peut-être pouvoir vous mettre le lien des réseaux Ah, sociaux et site c'est en internet. cours, madame, c'est en cours, c'est en cours. Ça y est, Magnifique, ça y est. Bon, magnifique, après, merci. j'ai mis le site internet après Ouais. pour le Facebook et c'est hyper facile à trouver sur Facebook et sur Instagram, c'est Sylvie Mifsud. Vous tapez, Mmh. il y en a qu'une, hein, donc Oui, puis c'est que c'est surtout, là, Sylvie.Mifsud. en allant sur le site internet, vous avez mes réseaux sociaux et vous avez Planity, donc Donc il y aura tout. Parfait. c'est ça. Je te remercie. Toujours pas de questions. Je vais vous annoncer le programme de la semaine prochaine, du coup. Qu'est-ce qu'on a de beau la semaine prochaine? Plein de belles choses, comme toujours. Myriam va nous partager mardi prochain, Myriam Sibelawi, qui est la fondatrice de la cofondatrice, pardon, de Wellbeing Ticket. C'est une plateforme qui est dédiée justement à ceux qui sont dans le bien-être. Et elle va venir partager sur le sujet de comment développer finalement son activité bien-être facilement et rapidement. Voilà. Ça, c'est pour mardi. Et pour jeudi prochain, nous aurons Christelle Bricard qui va venir faire Au coin du feu pour jeudi 29, donc à 19h, qui est donc une des entrepreneuses du réseau également. Et voilà, donc encore Super. un beau programme pour la semaine prochaine, encore une belle découverte à avoir. Et s'il n'y a plus personne, on va dire au revoir à tout le monde, hein. Plus de questions. Plus de questions, Ils ont hâte d'aller plus manger, rien. ça y est. Bah, c'est ça, ils ont faim en fait. Ils ont faim. Bah écoute, merci beaucoup Sylvie en tout cas pour Merci ce à toi, petit passage. Damien. Et Ouais. puis bonne soirée à tous. Et puis on se voit pour certains la semaine prochaine, peut-être d'autres avant. Bonne soirée à Ciao. toutes et tous. À bientôt.